Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore à l'heure de la méditation. Vous avez reconnu le son? Eh bien, nous y sommes. Avant de commencer, nous allons prendre un temps de prière. Dieu de gloire, Père céleste, toi qui es Alpha et toi qui es Oméga, nous nous confions en toi, à toi Seigneur, pour ta parole. Nous voudrons Seigneur découvrir toutes les révélations, découvrir la richesse de cette parole, découvrir la vie dans cette parole. Dieu de gloire, ta parole est une semence. Quand nous allons méditer cette parole, qu'elle soit semée dans une vie, afin qu'elle porte ses fruits, et toute la gloire sera à toi. Esprit de Dieu, voici le temps où mon corps sera un instrument pour toi, pour édifier une vie, par le nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, avant de procéder à la lecture, je n'oublie pas le révérend Jean-Claude Mossengo, celui qui a la cruche, l'ange de la maison. Et je n'oublie pas non plus sa femme. Je dis merci à Dieu, que Dieu continue de les garder auprès du corps de Christ. Parce qu'ils ne sont pas seulement appelés pour la communauté Maranatha, mais ils sont aussi appelés pour le corps de Christ. La parole de Dieu de ce jour, c'est pris du livre de 2 Chroniques, chapitre 5. Je lis la parole de Dieu, 2 Chroniques 5, du verset 1 au verset 8. Je lis la parole. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel, puis il apporta l'argent, l'or et tous les ustensiles que David son père avait consacrés, et il les mit dans les trésors de la maison de Dieu. Alors Salomon assembla à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs de tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Zion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi pour la fête, qui se célébra le 7e mois. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les Lévites portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convoqués auprès de lui, se tinrent devant l'arche. Ils sacrifiaient des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Verset 8. Les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche, et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. Alléluia. Le verset principal sur lequel je veux trancher, enfin, je veux parler aujourd'hui, nous prenons le verset 5, ou le verset 4 même. On dit, lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les Lévites portaient l'arche. Et nous avons vu tout à l'heure que tout ce qui est instrument sacré était porté par des Lévites, par des sacrificateurs. Donc ce qui est sacré est sacré. Ça ne doit pas être utilisé n'importe comment. Si dans une église quelqu'un amène une guitare, dès que c'est posé à l'autel, ça devient sacré. Donc ne viens pas qui veut jouer à cette guitare-là, ça appartient à l'Éternel. Il faut que des gens soient consacrés pour y jouer. Mais parce que souvent, nous disons peut-être que c'est celui qui est en train de jouer. Il peut être un musicien dans le monde. Mais la musique, les instruments de musique qui sont dans la maison de l'Éternel sont sacrés.
Cela signifie que personne, même s'il s'est tellement joué dans le monde, ne doit pas venir. Il faut un consacré. Les Lévites sont préparés pour ça. Le chrétien, parmi les chrétiens, il y a des consacrés. C'est pour ça que dans nos églises, nous ne devons pas laisser, par exemple, n'importe qui entrer dans la chorale. Parce que cette chorale est composée, par exemple, de sacrificateurs, de Lévites préparés pour le service. C'est comme ça que nous accueillons des feux étrangers. C'est comme ça que nous accueillons des feux étrangers, même dans nos maisons. Parce qu'ici, on a dit, les Lévites et les sacrificateurs, c'est eux qui doivent porter l'arche. Dieu a donné ses instructions et ces instructions doivent être suivies. Nous mêlons le profane et le sacré. Il est temps que l'Église de Jésus-Christ donne la valeur à tout ce qui est instrument sacré. Même la chair sur laquelle nous prêchons, on ne fait pas n'importe quoi. La chair est sacrée. Les tam-tams sont sacrés. La guitare est sacrée. Les micros sont sacrés. Ne viens pas de la masse qui veut pour jouer. On ne mêle pas le charnel, le profane au sacré. Ce n'est pas une disqualification, ce n'est pas un mépris de ces gens, mais c'est pour dire que non, ça c'est réservé. C'est réservé à une catégorie de personnes. Il y a beaucoup de choses qui sont réservées. Quand Dieu dit non, ça c'est des interdits. Quand vous touchez aux interdits, et là vous amenez un feu étranger. Ça diminue l'onction. Et quelquefois vous allez vous dire, ben, qu'est-ce qui se passe? Et c'est parce que nous mêlons le profane au sacré. Ce que je voudrais dire, c'est que nous commençons à partir de maintenant à donner beaucoup de valeur aux choses qui sont sacrées. Que nous sachions qui est capable de porter. L'huile d'onction qui est là, qui peut toucher à cette huile? Est-ce que c'est tout le monde? Non, il y a une catégorie préparée pour ça. Il y a des missions, on n'enverra pas tout le monde. On voit le niveau de consécration et on envoie un certain nombre d'individus à la mission. Que les autres ne soient pas frustrés, qu'ils ne disent pas non, le pasteur, il connaît le défi qu'il y a là, il connaît le problème, il connaît la nature et il connaît le profil des gens qui doivent aller dans cette mission. Ne va pas dans des missions qui veut. Il faut des sacrificateurs et des lévites préparés. Chaque jour, nous voudrons être des instruments utiles à de bonnes œuvres dans la main du Seigneur. Nous devons augmenter notre niveau de consécration. Nous devons ne pas mêler le sentiment. Non, celui-là qui vient toucher à la chose sacrée, peut-être c'est mon frère. Si je lui dis de ne pas toucher, il va se sentir frustré. Non, il est temps pour que nous puissions séparer ce que nous avons au niveau de l'âme et ce que nous avons au niveau de l'esprit. Au niveau de l'esprit, nous devons savoir que non, ça c'est sacré, pas de sentiment. Ça peut être ton enfant, ça peut être ton frère qui veut toucher ou alors qui veut profaner le sacré. Tu peux dire non. C'est ainsi que la puissance de Dieu va se manifester dans nos vies. Et je voudrais vous inviter aussi, et quand tout ce que nous parlons là, nous parlons en même temps de la consécration, nous parlons en même temps de l'engagement. Quand tu t'engages et quand tu te consacres, il ne faut pas mêler d'autres forces. Parce que tu peux diminuer la force et la puissance de Dieu, tu peux diminuer l'onction de Dieu. Et je prie que le profane soit séparé du sacré et que le sacré soit respecté dans l'église du Seigneur. Beaucoup ne voient pas la force, ils ne voient pas l'Esprit de Dieu se mouvoir parce que quelque part il y a quelque chose qui est caché, comme les théraphim. Bien aimé, peut-être aujourd'hui, tu ne le savais pas. Maintenant, il est temps que nous puissions garder un œil sur ce qui est sacré. Si le chandelier est sacré, que ça soit les Lévites de ce jour, les sacrificateurs, des chrétiens consacrés à Dieu qui puissent toucher. C'est alors que la puissance de Dieu se manifestera. Et quand tout ça là, quand nous enlevons le feu étranger, la puissance de Dieu se manifeste. Nous ne pouvons pas faire des cultes sans la manifestation de Dieu. Et si nous faisons le culte sans l'Esprit de Dieu, sans son mouvement, eh bien le culte sera un culte ordinaire. Ça peut être le culte à la maison, ça peut être le culte dans nos lieux où nous nous rassemblons, ça peut être dans nos paroisses. Nous devons tout faire pour garder ce qui est sacré et le séparer du profane.
Je crois que vous avez compris quelque chose, même dans nos vies. Tout ce qu'il y a de profane, nous devons nous dépouiller des œuvres profanes. Et quand nous nous dépouillons de ces œuvres, Dieu se manifeste et nous accorde sa grâce, il nous accorde son esprit, il nous accorde sa force, il nous accorde son feu. Je crois que cette parole vous a fait du bien. C'est le week-end. N'oubliez pas surtout de venir dans notre culte, un culte d'adoration. Quand je dis adoration, c'est l'adoration pour les familles de 9h à 10h. Et je vous dis encore merci. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons marquer un temps de prière pour clôturer. Éternel des armées, tu es un Dieu saint. Parce que tu es saint, tu nous as ordonné d'être saints. Éternel des armées, tu as fait de nous des sacrificateurs. Tu as fait de nous des lévites ce jour. Prépare-nous pour ton œuvre. Seigneur, que nous puissions nous dépouiller de tout feu étranger dans notre vie, parce que nous voudrons voir le doigt de ta manifestation. Nous voudrons voir ton bras étendu qui signale sa force dans nos communautés, dans nos églises, dans nos paroisses. Dans nos cultes de famille, papa, nous voudrons voir ta main. Que tout ce qui est feu étranger, Seigneur, libère nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés donc à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. Êtes-vous abonné non, pas Facebook, c'est YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Parce que ça passe tous les jours. Tous les jours. Tu reçois une méditation, tu réfléchis sur la parole de Dieu et ça devient la lumière pour ta vie. Je te remercie encore parce que tu accordes beaucoup d'importance à la méditation. Tu es là tout le temps. Je ne te vois pas directement là où tu es, mais Dieu te voit là où tu es. La méditation est partagée par un serviteur chaque semaine dans ce studio pour le bien du corps de Christ. Soyez bénis et que Dieu vous garde. Amen. Na mwana na moto Jizali pembeni Maranatha, Jésus revient. Jikoya na mwana na moto Jizali pembeni